Bonjour, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent pour le 10 minutes avec Jésus. Bienvenue, l'apôtre Catherine Huard avec Jésus Ministère International, une messager spéciale sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça, d'être apôtre, c'est d'être un messager spécial. Je viens comme enseignante parce que j'aime enseigner la parole, parce que plus je la partage, plus je me l'enseigne moi-même. Est-ce que tu savais ça? Plus tu la proclames, cette belle parole-là, plus ça prend racine dans ton cœur. Amen. Et pour sûr, comme un pasteur, parce que j'ai à cœur les brebis. J'ai à cœur les gens. J'ai à cœur le corps du Christ. J'ai à cœur qu'on soit enseigné dans la simplicité de la parole, that's it. Simple et pour sûr, le beau cadeau, le beau don de la prophétie, c'est quelque chose que je désire et que je veux manifester de plus en plus aussi dans ma vie. Fait que tout ce que Jésus était, dans le fond, nous sommes. On a la possibilité de le devenir, on a des spécialités pour sûr, il faut savoir dans quel créneau on est, mais on a tous la possibilité de manifester les 5 ministères. Amen. Donc, je vais vous exprimer ma gratitude en ce jour pour la parole et lire dans Éphésiens 2 aujourd'hui. Je vais lire 5 versets. C'est quelque chose qui m'a touchée et qui a animé le don d'évangélisation, parce qu'on est des évangélistes pour le monde qui veulent entendre la parole. Il y a des gens qui souffrent, il y en a d'autres qui souffrent pas, qui se disent, mais voyons, tu sais pourquoi j'accepterais Jésus? C'est qu'il y a tellement plus. Il y a tellement plus, même si tu es bien nanti, t'es émotionnellement, mentalement bien, que financièrement ça va bien, que ta famille est en santé, il y a plus. Dans son royaume, il y a plus. Pourquoi? Parce que c'est pas à propos de nous, c'est à propos d'aider les gens qui souffrent. C'est à propos d'arrêter le trafic humain, c'est à propos d'arrêter la violence qui se passe dans nos villes, un peu partout à travers la planète, les guerres. Est-ce qu'on veut vraiment faire une différence? Parce que c'est pas à propos de juste nos petites vies qui vont bien. Et pour ça, ça prend une force plus grande que nous, si on veut faire une vraie différence. Alors, prions ensemble, puis allons lire ça dans Éphésiens 2. Merci, Père éternel, pour ce temps. Merci. Merci pour ton peuple. Merci pour tous les gens qui décident de passer 10 minutes avec toi, 10 minutes dans ta parole et surtout de t'aimer. Parce que c'est ta volonté qu'on puisse passer du temps ensemble en unité et fraterniser autour de qui tu es, Jésus. Tu es la parole. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, enseigne-nous. Parce que c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous donne les révélations. Alors, c'est écrit. Dans Éphésiens 2, je vais lire de 5 à 9. Alors, dis-je, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il parle à ses disciples, que nous étions morts à cause de nos fautes. Donc, comme je disais tantôt, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur et que tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu as besoin d'être vivifié. Hein? Tu as besoin d'être en vie de ce côté-là spirituel. Et pour tous ceux qui sont déjà, qui ont déjà dit oui, tu sais, Dieu il cogne à notre porte et on dit oui et il rentre. Alors nous sommes sauvés, right? Alors, je répète, il nous dis-je que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce, duquel vous êtes sauvés. Verset 6. Et il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin qu'il montrait dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté. Donc, il y a une immense richesse dans sa grâce par sa bonté. Il nous donne pas qu'est-ce qu'on mérite, mais par sa grâce, dans cette bonté-là, il y a cette gentillesse-là dans le Seigneur. Alors, comment peut-on pas être gentil avec tous et chacun? Surtout si ça fait longtemps que tu es sauvé, il faut te rappeler de où tu pars. Pour sûr, le Seigneur ne veut pas nous rappeler nos fautes, nos péchés, tout le kit de nos vies passées. Mais quand on arrive en contraste avec la noirceur et que nous, on marche dans la lumière, que ça fait un bout, tu sais, ça fait un bout que je marche dans la sainteté, dans la pureté, dans les dons du Saint-Esprit, dans cette marche-là extraordinaire avec le Seigneur. Puis quand j'arrive face contraire à ça, dans l'opposé, je suis comme « wow ». Ça frappe, tu sais, mais il faut que je me rappelle cette richesse-là, cette grâce-là, cette bonté-là que je me dois
de manifester par le Saint-Esprit à ces gens-là. Parce qu'eux, ils ne savent pas encore à quel point Dieu les aime. Right? Donc, c'est ce qui est écrit. Verset 7, « Afin qu'il montrait dans les siècles à venir cette immense richesse de sa grâce par sa bonté envers nous par Jésus-Christ. » Verset 8, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. » Parce qu'on a cru, right? « Par la foi, cela ne vient pas de vous. » C'est un don de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je médite souvent, que c'est un don de Dieu que je crois. Même que des fois, ça fait étrange. Des fois, je me sens bizarre, étrange de croire autant. Parce que ça vient pas de moi. Parce que quand il a cogné à ma porte en 2008, puis que j'ai dit oui, il est rentré, il a fait sa demeure en moi, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu, et depuis ce temps, il me laisse découvrir ses mystères, il me laisse découvrir, et tout ça, c'est pas à cause de mes bonnes actions. C'est pas à cause que j'étais une bonne personne, c'est pas à cause que je me suis disposée, que j'ai prié pendant des heures, que je me suis mis à genoux, que j'ai reçu Dieu. Non. C'est par grâce, c'est un don, c'est un cadeau. Tu as la possibilité de recevoir ce cadeau-là aujourd'hui, si tu le veux, bien sûr. Dieu ne force pas. C'est pas un gars qui va violer pour forcer son amour sur les gens. C'est un Dieu, c'est un gentleman. Il aime ça, arriver gentiment, doucement. Et si tu dis oui, il rentre. Parce que c'est son désir de sauver tous et chacun. Right? Donc, verset 9, ça dit, en finalité, non point par les œuvres, c'est ce que je viens de dire, non point par les œuvres, les bonnes actions qu'on fait, right? Afin que personne ne s'en glorifie. Donc, afin que personne se pète les bretelles en bon québécois, que moi, je l'ai l'affaire, tu sais, je suis sauvée parce que nanana. Non! C'est-tu pas une bonne nouvelle que juste avec ces 5 versets-là, au nom de Jésus-Christ, tout l'orgueil est détruit? On n'a plus à dealer avec l'orgueil à ce niveau-là. Tout de s'auto-justifier, de penser qu'on peut être juste par nous-mêmes, c'est détruit dans le nom de Jésus. Tu peux être relax. Parce que par sa grâce, on est capable de bien faire 24/24. Par sa grâce, par lui, par son Saint-Esprit, pas par nos propres forces, parce que dès le départ, dès le début de notre nouvelle conversion, c'était pas par nos propres forces, c'était un don gratuit. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien aujourd'hui, puis c'est quelque chose que je voulais partager. Puis c'est quelque chose qui a besoin de nous encourager à évangéliser les gens. Et j'ai lu quelque chose du pasteur Gaétan, de l'Église à Laval, de l'Église de Portail. Il a dit tu comprends, quand on partage la bonne nouvelle aux gens, de ne pas la partager comme une espèce de vendeur, mais comme un client satisfait. J'ai fait « Wow! » Ça vient vraiment du Saint-Esprit. C'est vraiment une belle parabole d'aujourd'hui en 2022. Est-ce que tu partages la bonne nouvelle comme un client satisfait? C'est-à-dire que, comme un client comme moi, satisfaite, là, que cette joie-là, peu importe les circonstances, que cette paix-là, peu importe ce qui se passe, que cette parfaite santé divine-là, depuis longtemps, est-ce que tu es un client satisfait qui va te permettre de partager cette bonne nouvelle-là? Parce que tu sais que c'est pas par tes propres forces. Tu le sais que c'est Dieu qui va s'en glorifier. Tu sais que toute la gloire lui revient. Puis pour ça, on n'a pas de fausse humilité de dire « Ah, Seigneur, diminue-moi afin que toi tu sois augmenté. » Non, nous sommes sa gloire. Nous sommes sa lumière. Nous sommes la lumière qui brille comme une ville, que Jésus a dit. Pas une petite lumière, là, une petite lampe sur une table de chevet, là. Comme une lumière qui brille comme une ville sur la montagne. Est-ce que tu sais qu'une ville, ça pourvoit à beaucoup de besoins? Pense-y, médite à ça aujourd'hui. Va relire les passages dans Éphésiens 2. En fait, tout le chapitre est assez extraordinaire. Mais le point, c'est de savoir qu'on est sauvé parce qu'on a cru.
Puis qu'à partir de là, tout est à propos de lui qui nous aide à continuer cette belle marche-là avec le Seigneur et de rentrer dans nos destinées sur ce quoi on est appelé à être. OK? Sois encouragé comme je le suis aujourd'hui. Et si tu as des questions, n'hésite pas. On est là pour vous aider. On est là pour répondre aux questions. On est là pour discuter. Et oui, that's it. C'est tout ce que j'ai en ce jour, en ce beau jour avec notre Seigneur Jésus en ces 10 minutes. OK, je vous aime. À bientôt. Bye bye.